Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens prendre des nouvelles. Déjà, dans un premier temps, je voudrais m'assurer que vous avez bien réussi vos épreuves, que ça s'est bien passé, que vous êtes un peu plus serein. Normalement, vous devriez avoir fini vos oraux. Je sais qu'il en reste encore la semaine prochaine, puisque je serai moi-même jury la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui, début juillet, auraient la nouvelle du passage au rattrapage, surtout ne paniquez pas, je vous en prie. Je suis là et les jurys de rattrapage en général sont des gens très bienveillants. On a en tout cas cette consigne. Donc soyez vigilants de bien réviser vos cours. Il y aura beaucoup de questions de cours pour bien s'assurer que vos compétences ont été acquises sur les matières que vous aurez choisies. Alors ça se passe de la manière suivante. Vous devez avoir au moins 10 de moyenne sur les épreuves professionnelles. Donc si c'est par exemple du BTS NDRC E4, E6, la moyenne des deux doit faire 10. Si vous êtes en MCO, la moyenne de E41 et E42 doit faire 10 pour que vous puissiez espérer être au rattrapage. Et puis sur l'ensemble des matières, il faut avoir une moyenne minimum de 8. D'accord? Si vous êtes en dessous de 8, bah, c'est mort, on se retrouve l'année prochaine. Mais je ne vous le souhaite pas et je suis sûre que ça va le faire. Donc, pour réussir cette orale de rattrapage, vous allez devoir choisir deux matières générales. CEJM, culture générale, anglais, espagnol, bref, une matière générale. D'accord? Vous en choisissez deux. Moi, je vous conseille de prendre CEJM et culture générale ou anglais, culture générale. En général, ça marche plutôt bien et c'est pas trop difficile. Donc sur ces deux matières, vous allez avoir un oral qui va durer 20 minutes. Cet oral de 20 minutes va vous permettre d'avoir une préparation, puis ensuite un oral découpé en deux, 10 minutes sur chacune des compétences avec des questions de cours. Et donc faites bien attention à cela, s'il vous plaît. D'accord ? Je compte sur vous. Je vous envoie un petit tuto ici juste derrière qui reprend ce que je viens de dire pour que vous ayez quelque chose d'un petit peu plus carré, d'un petit peu plus formel. D'accord? Je compte sur vous et surtout, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles, donnez-moi vos résultats. Et si vous avez besoin que je vous coach pour passer cet oral de rattrapage, vous pouvez me contacter par email ou sur cette chaîne YouTube en vous connectant ou en marquant un petit commentaire ici en dessous. Et abonnez-vous. À très vite! Alors comment se passe cet oral de rattrapage du BTS? On va parler ici essentiellement des rattrapages pour NDRC et MCO, mais sachez que tous les BTS fonctionnent sur le même principe. Voici donc quelques consignes. Tout d'abord, pas de panique, soyez confiants, ayez confiance en vous, en vos cours, en vos profs, en moi aussi si vous le souhaitez, soyez sûrs de vous, tout va bien se passer si vous vous préparez correctement. Qui a droit de passer le rattrapage? Nous avons ici deux règles importantes à bien respecter. Donc, tout d'abord, une moyenne générale entre 8 et 10. Et bien sûr, la moyenne des deux épreuves professionnelles doit être de minimum 10. Le candidat va choisir deux matières générales, culture générale, CEJM, donc culture juridique, économique et managériale, l'anglais par exemple, ou une autre matière. L'épreuve va durer 20 minutes. Vous allez préparer 20 minutes le sujet qui aura été soumis à votre arrivée, 10 minutes ensuite de présentation du travail préparé et 10 minutes de questions du jury sur les compétences que vous avez choisies dans les matières générales. Suite à cela, le jury va délibérer en fonction bien sûr de l'oral de rattrapage et de l'acquisition de vos compétences principales. Donc révisez bien vos cours. Pour résumer, préparez-vous dès maintenant si vous pensez que vous risquez d'être au rattrapage. Révisez vos cours surtout car il y a beaucoup de questions sur les cours et sur les compétences basiques que vous devez maîtriser pour obtenir le diplôme. Vous pouvez m'écrire sur mon email mconseil92@gmail.com ou bien m'écrire sur ma page Instagram mconseilparis. Vous pouvez bien sûr continuer de me donner vos commentaires et vous abonner.